Donc l'autonomie est le premier facteur de succès du véhicule électrique. On a considérablement progressé sur ce facteur-là ces 10 dernières années, puisqu'on sait que globalement, à la fin des années 2010, enfin 2000, plutôt de 2000 à 2010, les véhicules qui sortaient autour de 2008-2009 réalisaient une autonomie d'environ 150 km. Aujourd'hui, les véhicules qui sortent, la dernière génération de Zoé ou de Leaf par exemple, arrivent à 300-350 km d'autonomie. Donc on voit quand même la progression qui a été faite en l'espace d'une dizaine d'années, qui est énorme. Et on sait que d'ici 2-3 ans, c'est-à-dire autour de 2022-2023, la plupart des véhicules qui sortiront auront autour de 450 km d'autonomie. Quand je parle d'autonomie, c'est d'autonomie réelle, en utilisation en conditions normales. Et évidemment, dans ce cadre-là, ça veut dire qu'on va atteindre rapidement, à mon avis, les 500 km d'autonomie qu'on dépassera sans doute pour la majorité des véhicules qui sortiront à partir de 2025. Et je pense que dans la progression dans laquelle on est aujourd'hui, on peut viser les 1000 km d'autonomie dans la décennie 2030. Et à partir de ce moment-là, l'autonomie ne sera plus du tout un problème pour les véhicules électriques, puisque 1000 km, ça permet quand même de faire des trajets importants sans recharge ou avec un minimum de temps de recharge. Alors, cette progression est liée à deux facteurs importants. Le premier, c'est effectivement l'augmentation de la capacité des batteries, donc le nombre de batteries qu'on a pu mettre dans un véhicule. Et cette augmentation de la taille des batteries, elle est liée à la baisse de leur coût. Parce qu'aujourd'hui, ça ne coûte pas plus cher d'avoir 500 km d'autonomie que 150 km il y a 10 ans. Donc ça a été un facteur qui a permis, évidemment, de proposer sur des véhicules des autonomies importantes sans des surcoûts énormes. Le deuxième, eh bien, c'est la technologie des batteries qui, elle aussi, s'est fortement améliorée, puisque aujourd'hui, on est sur des technologies qui sont essentiellement des lithium-ion et qui ont permis de fortes progressions par rapport aux anciennes technologies, cadmium-nickel, etc. Donc, qui, là aussi, ont permis de doubler quasiment l'autonomie. Donc on voit déjà que sur ce premier point, l'autonomie, d'ici, je dirais, 5, 6, 7 ans, l'autonomie sera même plus, je dirais, un problème pour les acquéreurs, c'est français ça, les acquéreurs de véhicules électriques. Point. On dit les acquéreurs. Bah, ouais.